Il est crucial de détecter les personnes qui utilisent la manipulation, afin de protéger les relations saines et les environnements de travail positifs. Bienvenue sur Trésor Infini. Aujourd'hui, nous allons parler du fléau d'Éris. Avant toute chose, faisons un rapide rappel. Dans la mythologie grecque, Éris est la déesse de la discorde et du chaos. Selon le mythe, lors du mariage de Pélée et Thétis auquel tous les dieux étaient conviés, Éris, n'ayant pas été invité, jeta un fléau parmi les invités. Ce fléau sous la forme d'une pomme en or portait une inscription qui proclamait « à la plus belle » et déclencha ainsi une querelle entre Héra, Athéna et Aphrodite, menant au légendaire jugement de Paris, et plus tard à la guerre de Troie. Métaphoriquement, le fléau d'Éris représente une source de conflit, de désaccord ou de chaos, souvent déclenché par des actions imprudentes ou malveillantes, afin de faire diversion. Cela peut symboliser un élément perturbateur ou une situation potentiellement explosive, qui, une fois introduit dans un groupe ou une communauté, peut entraîner des tensions et des conflits généralisés. Ainsi, le fléau d'Éris est utilisé pour décrire une dynamique dangereuse pour la stabilité d'un groupe ou d'une société. Les personnes qui utilisent le fléau d'Éris ont diverses motivations. Elles cherchent à semer la discorde, à créer des conflits ou à déstabiliser une situation pour atteindre leurs propres objectifs qui sont généralement les suivants. Prendre le pouvoir dans un groupe. Certaines personnes peuvent utiliser la discorde comme un moyen de prendre le contrôle ou de dominer une situation, en créant des divisions entre les autres pour renforcer leur propre position et se mettre en valeur. Se venger secrètement. Des individus peuvent utiliser le fléau d'Éris comme moyen de se venger ou de faire payer à d'autres leurs ressentiments sans que l'on ne puisse les accuser directement, en provoquant des conflits pour causer des dommages ou des perturbations. La diversion. Dans certains cas, susciter la discorde peut être une stratégie pour détourner l'attention des problèmes réels ou des faiblesses personnelles, en focalisant l'attention sur des conflits interpersonnels ou des querelles. L'obtention d'avantages personnels. Certains peuvent utiliser la discorde comme un moyen d'obtenir un avantage personnel, comme le gain financier ou la promotion de leurs propres intérêts, en exploitant les conflits pour obtenir ce qu'ils veulent. Causer des troubles politiques ou sociaux. Dans les contextes politiques ou sociaux, les individus ou les groupes peuvent utiliser le fléau d'Éris pour diviser les populations, affaiblir les adversaires ou perturber les processus démocratiques. Pour conclure, quelle que soit la motivation derrière l'utilisation du fléau d'Éris, il est important de reconnaître les conséquences négatives que cela peut avoir sur les relations interpersonnelles, la stabilité sociale et le bien-être général. Promouvoir la paix, la compréhension et le dialogue ouvert est souvent une approche bien plus constructive pour résoudre les conflits et promouvoir le progrès collectif. Alors n'oubliez jamais que si la division peut profiter à certains, l'union profite à tous.